Bonjour les taureaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien pour cette rentrée. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre. Alors avant de commencer, donc je vais faire mon petit blabla. Donc si ça vous ennuie un petit peu, vous passez directement au tirage, hein, vous avancez la vidéo. Mais je tiens absolument à remercier tous les nouveaux abonnés et puis également déjà même les anciens, hein. Merci pour votre fidélité, merci d'être là. C'est grâce à vous que ma chaîne existe, hein, donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Merci de répondre également aux sollicitations, aux sondages que je lance pour faire évoluer la chaîne, puisque c'est vraiment un échange entre nous, cette chaîne, et je veux qu'elle corresponde à vos attentes. Euh, donc, si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'envoyer un mail hein, sous la vidéo, à l'adresse, je vais y arriver, hein, à l'adresse mail qui est indiquée sous la vidéo et je vous enverrai toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, hein, c'est toujours très important pour moi d'avoir vos échanges, vos points de vue, vos réactions, hein. Je réponds à tout le monde avec un peu de retard parfois, mais je réponds. Et puis c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours et j'y tiens vraiment particulièrement. Donc merci d'avance. Et puis pour ceux qui me découvrent, bien écoutez, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner également et à cliquer sur la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. Donc, aujourd'hui, tirage sentimental, tirage général, hein, bien sûr. Je rappelle que ça ne pourra pas parler à tous les taureaux en même temps. Vous prenez vraiment ce message uniquement s'il s'adresse à vous. S'il ne vous correspond pas, s'il ne vous parle pas, c'est que ce mois-ci, le message n'est pas pour vous. Alors, n'hésitez pas à aller regarder également la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe en Vénus, hein, particulièrement pour le sentimental. Et puis pour ceux qui sont en couple également, vous pouvez bien sûr aller regarder la vidéo du signe de votre conjoint. Voilà. Donc ce mois-ci, alors ce mois-ci et pour le reste du temps, si tout va dépendre de vos commentaires, j'ai décidé de changer un petit peu la formule pour le sentimental. J'ai profité un peu de repos, d'un temps de repos là, pour me former au tarot et particulièrement aux arcanes majeures hein, du tarot, aux 21 cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc je vais mettre à profit une belle moto là qui vient de passer, cette formation dans les guidances sentimentales. Donc ce mois-ci, nous allons répondre à les questions comment va évoluer la vie sentimentale des béliers sur le mois de septembre 2022. J'ai tiré trois cartes, trois petits tas de cartes avec deux tarots différents des arcanes majeures uniquement et une carte oracle. Donc ce mois-ci, c'est le grand oracle de l'amour. Et nous allons essayer de répondre à cette question de comment va évoluer votre vie sentimentale avec ici le tas de ce qui va pouvoir vous aider dans cette évolution, de ce qui pourrait vous bloquer dans l'évolution et le résultat. Voilà un petit peu comment ça va se présenter. J'espère que ça pourra, cette formule vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous convient et si ça ne vous convient pas, si vous souhaitez que je revienne à lancer une formule. Allez, c'est parti, on y va? Donc, comment va évoluer la vie sentimentale des taureaux sur le mois de septembre? Ce qui peut vous aider dans cette évolution. Nous avons la carte de l'oubli. Nous avons la carte de l'impératrice, une des arcanes majeures du tarot. Et nous avons la carte du diable, une autre arcane majeure du tarot.
Donc là, le message nous dit que ce qui peut vous aider, c'est vraiment de sortir de l'oubli, les taureaux. Alors, euh, comment dire ça? C'est en fait là, vous voyez l'image, c'est des chaussures qui sont au placard depuis un certain temps. Elles sont toutes poussiéreuses. Donc là, évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes au placard hein, depuis un certain temps, mais ça veut dire que vous êtes un petit peu qu'on vous qu'on et on les a oubliées ces chaussures. Donc là, ça veut dire que vous pouvez, alors ne prenez pas mal, hein, mais vous pouvez parfois peut-être passer inaperçu. Alors ça ne veut pas dire que on vous oublie, alors quoique si peut-être, mais tout simplement parce que vous n'osez pas ou vous ne savez pas vous mettre en valeur. Donc là, ce qui pourra vous aider pour évoluer dans votre vie sentimentale, les taureaux. Donc là, je m'adresse aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. C'est vraiment vous faire un petit peu remarquer. Alors, et j'entends par là, parce que j'ai l'impression, là, je ressens un manque de confiance en vous, hein, peut-être. On vous dit que pour ça, il faut faire votre impératrice. L'impératrice dans le tarot, c'est... donc là, je m'adresse en particulier aux femmes, hein, mais ça peut aussi parler aux hommes. L'impératrice, elle représente une personne, donc en particulier une femme, puisqu'on est au féminin, la quinca branchée, assez indépendante financièrement, qui sait ce qu'elle veut, qui a beaucoup confiance en elle-même. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une femme maîtresse, de l'amante, d'une femme séductrice. Donc là, mesdames et messieurs, les taureaux, on vous dit que pour faire évoluer votre vie sentimentale, il faut un petit peu sortir là de l'oubli et surtout eh bien, de prendre soin de vous, d'avoir davantage confiance en vous. Peut-être de changer de look, de faire attention à votre corps, à votre maquillage, à votre coiffure, d'être un petit peu plus séductrice, séducteur. Donc pour les personnes en couple, peut-être que voilà, faire un peu plus attention à votre autre, lui faire des petites surprises, être un petit peu plus dans la séduction pour les mamans, pareil, enfin pour les, voilà, donc pour les femmes en couple, être plus femme maîtresse que maman. Je sais que c'est pas toujours évident hein, quand on est dans la routine, qu'on a les enfants. Et donc voilà, c'est ça, c'est oublier un petit peu cette routine, hein, sortir un petit peu du placard, hein, de cette routine-là où on fait toujours la même chose de matin, midi et soir, hein, métro, boulot, dodo. Et là, vraiment, faire son impératrice. Hein. Un petit restaurant, donc messieurs les taureaux également, hein. Prenez soin de vous. Arrêtez de dormir avec le maillot du PSG, par exemple. Hein. Bon, j'ai rien contre le PSG, mais c'est une image. Euh, Mesdames, sortez les nuisettes et enlevez le pilou-pilou. Prenez soin de vous, allez faire un soin, la manicure. Prenez un petit peu de temps en amoureux pour aller au restaurant. Mettez les enfants à garder un week-end pour partir faire une petite thalasso ou un petit week-end en amoureux au bord de la mer, dans un gîte. Enfin voilà, peu importe. Hein, vous, c'est vous qui décidez, hein, vous vous adaptez à ce que vous vivez. Et pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Mettez-vous un petit peu plus en avant, prenez soin de vous, montrez-vous, ayez confiance en vous. Je ressens une certaine un manque de confiance. Hein, parce que avec la carte du diable, on vous dit de vous libérer de vos chaînes,
de vos idées là préconçues, comme quoi peut-être de fausses idées d'ailleurs, hein, parce que c'est vous qui vous attachez à ces idées-là, c'est dans votre tête et vous croyez que c'est la vérité, parce que si on observe bien la carte, ces personnes-là attachées, elles sont une attache autour du cou, hein, mais elles ont les mains libres, donc elles peuvent se détacher quand elles veulent. Par contre, il y a le diable là, donc vous visualisez le diable sur votre petite épaule, qui est en train, la petite voix qui est en train de vous dire, mais non, t'es pas assez bien pour lui ou pour elle. Mais non, regarde, t'as quelques kilos en trop, fais attention, et tu vas pas lui plaire. Voyez, ne soyez pas, pardon, je fais bouger, ne soyez pas dans ces fausses idées. Libérez-vous de ces chaînes-là qui vous font croire que vous êtes moins bien que votre ami, qu'une autre copine. Peu importe, vous êtes vous, hein. Si vous êtes en couple, ça veut dire que votre mari, il vous aime, que votre conjoint vous aime tel que vous êtes, mais peut-être qu'il faut, pour faire évoluer votre relation, qui est peut-être là un petit peu tomber dans la routine, mettre un petit peu de piment. C'est-à-dire, voilà, un peu de séduction, repensez à vous. Et idem pour les célibataires, libérez-vous de ces fausses idées qui vous font croire que jamais vous n'allez rencontrer quelqu'un parce que vous êtes moins beau, moins belle que un ami ou une amie, ou que d'autres personnes que vous croisez dans les sorties. Non, vous êtes forcément beau, forcément belle pour quelqu'un. Mais pour cela, il faut quand même prendre soin de vous, hein. Évidemment, ne venez pas en souillon, en cendrillon dans les soirées. Si vous êtes célibataire, prenez quand même soin de vous, de votre corps, de votre physique, hein, puisque aujourd'hui, ce qu'on voit en premier, c'est le physique. Donc, soyez attentifs quand même à vous. Idem pour les personnes en couple, hein. Prenez un petit peu soin de vous pour accueillir votre mari ou votre femme quand il rentre du travail. Un petit coup de maquillage avant que monsieur rentre du boulot. Monsieur, habillez-vous si vous rentrez d'un travail un petit peu fatigant physique. La douche et puis un joli pantalon, une petite chemise au lieu du short et du maillot de foot. Voyez, des petites choses comme ça, hein. Prenez soin de vous. C'est très important. Voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait vous aider dans l'évolution, mes amis les taureaux. Alors, ce qui pourrait vous bloquer. Ce qui pourrait vous bloquer, on a la carte de l'harmonie, on a la carte de la tempérance et on a la carte du soleil. Donc, c'est plutôt des jolies cartes, hein, mais là, ils sont négatifs. Donc là, malheureusement, ce qui pourrait vous bloquer, c'est un petit peu le manque de stabilité. C'est la disharmonie, hein, quelque chose qui n'est pas stable. D'être peut-être un petit peu tout le temps en dents de scie. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Je suis fatiguée, je suis énervée. Il y a peut-être un manque d'organisation pour certains d'entre vous dans la vie de couple, si vous avez des enfants. Peut-être est-il possible de revoir votre organisation pour que madame ou monsieur n'ait pas toutes les corvées à faire. Distribuez-vous les tâches, s'occuper des enfants, les emmener au sport, aller à l'école, etc. Et les tâches ménagères. Il y a peut-être une disharmonie, c'est peut-être pas très équilibré. Il y a peut-être parfois un petit peu de colère à la maison, c'est possible également, puisque tout ça, ça entraîne de la fatigue, hein, et vous pouvez bien entendu, par moments, c'est tout à fait normal, aller sur quelque chose qui vous agace, hein, donc,
Là, on sent qu'il y a une petite lourdeur, il y a quelque chose qui vous fatigue. C'est pas très harmonieux. Il y a un manque peut-être également de discussion, de dialogue. La tempérance, c'est un peu ça. On parle de négociation, de discussion. Peut-être que dans les couples, ça manque. Vous manquez un petit peu de dialogue. Voilà, les choses sont posées, ça fait quelques années que vous êtes ensemble et bah, ça a toujours été comme ça. On est dans la routine, c'est moi madame ou monsieur, peu importe, hein, qui m'occupe de ci, de ça et je vois pas pourquoi ça devrait changer. Mais vous n'osez peut-être pas non plus aborder le sujet, hein, puisqu'on a la carte du soleil. Et le soleil en négatif, c'est aussi le synonyme de la procrastination, hein. Des choses qu'on n'ose pas faire avancer. On n'ose pas discuter, on n'ose pas aborder les sujets, peut-être de peur de peur de la dispute ou euh, oui, encore une fois, là, on va vous demander de faire votre impératrice, hein, c'est-à-dire, ou votre empereur, c'est-à-dire d'y aller, de montrer ce qui ne va pas et d'oser le dire. Hein, puisqu'on sent qu'il y a quand même un déséquilibre avec l'harmonie en négatif, hein, la disharmonie, c'est un peu instable. Donc faites attention et surtout n'hésitez pas à discuter, alors négocier, c'est peut-être un terme un peu fort, mais à communiquer au moins, à échanger et ne reculez pas sans cesse cette échéance parce que à un moment ou à un autre, ça va clasher. Hein. Donc ça, c'est le blocage. C'est ce qui pourrait vous bloquer dans votre couple si vous êtes un peu dans ce déséquilibre. Hein. Idem un peu aussi pour les célibataires. Hein. Si vous êtes des personnes un petit peu pas très organisées, qui prenaient pas le temps de vous occuper de vous, qui avaient du mal également à discuter, à communiquer avec les autres personnes, qui procrastinaient beaucoup, qui n'osaient pas faire le premier pas, forcément, il y a des choses qui ne vont pas se faire toutes seules. Donc, il va falloir oser et agir. Hein. Sinon, forcément, vous allez être dans le blocage. Et si vous êtes dans le blocage, donc le résultat, évidemment, voilà, on a l'échec. On a la justice et on a le pendu. Donc évidemment, hein, si jamais si vous restez tel que c'est aujourd'hui et que vous n'osez pas aller de l'avant, hein, oser communiquer, hein, comme je le disais, forcément, ça va être voué à l'échec. Donc, il est possible, hein, pour certains d'entre vous, puisque j'ai l'échec et la justice, qu'il y ait des taureaux, je ne le souhaite pas, qui aillent jusqu'à la séparation. Hein, on parle d'un échec et on parle de la justice qui peut faire allusion à une procédure de divorce. Parce que il y a le pendu. Le pendu, c'est aussi le synonyme de blocage. Parce que tout ça à cause d'un blocage qui est dû à un manque de communication. Hein, vraiment, là, le conseil qu'on peut vous donner, vous inviter, c'est vraiment de discuter, de communiquer sur quelque chose qui peut ne pas fonctionner dans votre couple, hein, de faire votre impératrice et votre empereur, vraiment d'y aller à fond et de dire ce qui ne va pas. Hein, parce que sinon, voilà, ça va être voué à l'échec. Et pour d'autres, vous estimez que ce n'est pas juste, que par rapport à vous, voilà, il y a un des deux dans le couple qui,
qui a plus alors, c'est pas qui domine, mais quand même un peu, hein. Vous voyez, cette pièce qui est tombée, là, me fait penser un petit peu aux chaussures oubliées, quoi. Il y en a peut-être un dans le couple qui domine plus que l'autre, et vous trouvez cela injuste, hein, avec la carte de la justice. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre également, hein, puisque la justice, c'est le symbole avec la balance. Il y a un manque d'équilibre dans certains couples, et il y a un blocage, hein, avec le pendu. Donc là, peut-être qu'il serait bon aussi de voir les choses sous un autre angle. Parce que si je retourne la carte du pendu, vous voyez ce monsieur-là, il a, ça forme le chiffre 4. Et le 4, c'est le symbole de la stabilité. Donc vraiment, si vous voyez, euh, analyser la situation sous un angle différent de votre couple, par exemple, hein, qui a peut-être un déséquilibre, vous allez, et surtout si vous êtes rentré en communication, en dialogue, vous allez peut-être, il est fort probable que vous retrouviez une certaine stabilité dans votre couple, hein. Donc que la balance se stabilise et que cette pièce se relève. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ne soyez pas dans les blocages, dans les fausses idées. Idem pour les célibataires, hein. Si vous restez dans ce chapitre-là où vous n'osez pas vous imposer, n'osez pas vous mettre un petit peu en avant, être un peu dans la séduction et autres pour rencontrer des personnes, il est possible qu'on prenne un petit peu le dessus sur vous et que vous rencontriez des gens, un homme ou une femme, peu importe, hein, vous adaptez, qui ne vous conviennent pas et que vos relations soient vouées à l'échec, hein, qu'il y ait un déséquilibre également, hein, dans ces relations-là. Et évidemment que vous trouviez ça injuste. Pourquoi est-ce que moi, ça ne fonctionne pas? Donc là, c'est pareil, hein, le conseil est le même. Essayez de voir, d'analyser la situation sous un autre angle, hein. Remettez-vous aussi, alors là, vous êtes seul, donc remettez-vous en question. Et surtout, là, les célibataires, soyez attentifs à vous. Prenez soin de vous pour sortir de l'oubli et d'être moins effacé, hein, quand vous êtes en public. Et puis pour les couples, bah, c'est pareil, hein, pour homme ou femme, mettez-vous un petit peu en mode séduction. Retrouvez un certain équilibre parce qu'il y a certainement dans certains couples une disharmonie, un déséquilibre, un manque de dialogue. Et là, on n'ose pas aller percer l'abcès. Et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à l'échec. Attention, parce qu'il y aura un blocage. Donc, essayez de débloquer cette situation, hein, si vous le souhaitez vraiment, hein. Ça, vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est vous qui décidez de votre vie, hein. Mais là, voilà, le conseil, c'est celui-ci. Si vous souhaitez avancer et faire évoluer favorablement votre vie sentimentale. Voilà les taureaux, ce que je pouvais vous dire sur ce mois de septembre. On va tirer une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message de conclusion. Allez, un message s'il vous plaît pour les taureaux. Ah ben j'en ai deux, on va prendre les deux. Qui nous dit le premier? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, là, voilà, il y a déjà un premier message. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est déjà peut-être un petit peu trop tard et que malheureusement, c'est comme ça. Et que peut-être vous êtes heureux comme ça. Donc voilà, c'est peut-être l'acceptation, c'est la paix intérieure. On préfère la paix à la guerre. Bon, c'est un choix. Et là, l'autre, c'est si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme.
Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Voilà, donc là, mes amis taureaux, essayez de répondre à cette question. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.